Soyez les bienvenus. Puis merci d'être venus. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est bien sûr la troisième personne de la Sainte Trinité. Dans le mot personne, il faut évacuer la vision de personne physique. Parce qu'en général, nous, dans notre langage et dans nos catégories de pensée humaine, quand on parle de personne, on voit automatiquement personne physique. Ça impose dans notre tête là une présence physique ou une présence matérielle. Mais il n'est pas une personne au sens que nous le comprenons en tant qu'ayant un corps, en tant qu'ayant un aspect. Mais il est une personne en tant qu'existant. C'est bon? C'est-à-dire qu'il est personne parce qu'il existe, il est vraiment vivant. Donc il est une personne, mais il n'est pas une personne physique. Ça va? Voilà. Si vous voulez, l'expression qui serait la plus adéquate, ce serait qu'il est une personne, mais à caractère purement spirituel. On sait que notre humanité a deux aspects. Il y a l'aspect physique et il y a l'aspect invisible spirituel. Et donc, le Saint-Esprit se retrouve dans la catégorie des êtres invisibles et purement spirituels. Il est égal au Père. Il reçoit la même gloire et la même adoration, et cela lui est dû. C'est-à-dire, en tant que chrétien, surtout chrétien catholique, il est de notre devoir d'honorer l'Esprit Saint comme nous honorons le Père, comme nous honorons le Fils. À lui est rendu le même honneur et la même gloire qui est rendu, que cette gloire et cet honneur qui est rendu au Père, au Fils. Donc, l'Esprit Saint reçoit cette même adoration. Il est celui qui fait la communion et l'unité entre le Père et le Fils. Il est l'amour du Père et du Fils. Le Saint-Esprit est une promesse pour le croyant. Il est une promesse pour le croyant. Et puis, il est celui qui est, je vais dire ça en termes vulgaires, il est number one actuellement. Celui qui est à l'œuvre, celui qui est au-devant de la scène, c'est le Saint-Esprit. Et il est un don fait à tous les croyants. Il est un don fait à tous les croyants. C'est notre droit de demander la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un compagnon. Il est le compagnon de la vie humaine chrétienne. C'est-à-dire, celui qui accompagne le croyant, le chrétien, c'est le Saint-Esprit. Il est vraiment un compagnon au sens de dire un ami de tous les jours, de tous les instants, de toutes les situations. Il peut intervenir pour nous à tout point de vue. Et il est censé nous accompagner à tout point de vue. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, que ce soit dans notre parler, que ce soit dans notre agir, que ce soit dans nos sentiments, que ce soit dans notre manière de penser, que ce soit dans notre manière d'être, etc., etc. Il est constamment là pour nous accompagner. Il est un compagnon. Ce compagnon a une vertu première. Il est là pour nous faire renaître. Avec qui Jésus avait-il parlé de renaissance? Nicodème. Et il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du grand parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et il le salua en ces termes. Maître, nous le savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume des cieux. Comment un homme peut-il naître une fois vieux? S'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le sein de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus,
à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui naît d'une naissance naturelle, c'est un homme humain naturel. Celui qui naît de l'Esprit Saint est animé par l'Esprit. Celui qui naît d'une naissance naturelle est un être humain naturel. Celui qui naît de l'Esprit est animé de l'Esprit. C'est bon? Il est celui qui nous fait renaître. Comme Nicodème nous posait comme question, est-ce que notre apparence humaine va retrouver sa petite nature infantile? Ou alors est-ce que notre apparence humaine va changer? Notre apparence humaine ne changera pas. Mais la réalité de vie spirituelle, je vous ai dit, on est à deux dimensions. Il y a la dimension physique de l'homme et il y a la dimension spirituelle de l'homme. La dimension à laquelle l'esprit s'attaque d'abord, ou influence d'abord, c'est d'abord la dimension spirituelle. Ça peut aussi avoir des répercussions sur la dimension physique, mais d'abord sur la dimension spirituelle. Il a une influence. Ça veut dire que lorsque Paul renaît, Paul reste toujours aussi maigrichon qu'il est, de couleur black, change pas de couleur, mais quelque chose en Paul peut changer. Je dis bien peut changer. Quand l'Esprit nous est donné, quand nous recevons le baptême par lequel la renaissance se produit, donc à moins de renaître d'eau et d'esprit, à moins donc d'avoir reçu le baptême et d'être plongé totalement dans cette présence de l'Esprit, nous ne pouvons pas renaître. Mais quand nous l'avons reçu, nous renaissons dans le sens de notre vie intérieure, de notre vie spirituelle. Et une fois que nous sommes renés, notre vision, notre pensée, notre agir, nos priorités, notre manière d'être changent. Regardez dans la Bible, tous ceux qui sont renés, on voit automatiquement une personne telle, puis on voit après la renaissance une autre personne, dans le sens de sa manière d'agir, dans sa manière de voir, dans ses convictions et dans ses choix. Premier exemple, Paul. Quand Paul renaît, tout change. Lui-même, Paul ne change pas dans son aspect physique, mais tout son être intérieur change. Il renaît. Quand on va prendre des apôtres, les 12. Ils avaient peur, après la crucifixion de leur maître, ils ont peur, ils sont tout le temps enfermés. Une fois qu'ils sont renés de l'esprit, ils sortent et ils se mettent à enseigner. Et même que quand on bastonne Pierre et Jean, ils rendent gloire à Dieu d'avoir été jugés dignes de subir la bastonnade pour le Seigneur. En temps normal, une personne normalement constituée, elle fout le camp, elle sacre son camp et puis elle dit « Plus jamais cette affaire de Jésus, si c'est comme ça qu'on va me faire bastonner. » Mais renaît de nouveau, leur priorité est tout autre. Leur manière de penser est tout autre. Renaît de nouveau, Barnabé, mon saint patron, Joseph, appelé surnommé Barnabé, vend tout ce qu'il possède et le donne aux apôtres. Il se détache de ses possessions. C'était ses possessions. Il en avait besoin, mais désormais, il vend tout. Et tous les disciples en font pareil. Leur vision, leur raisonnement change. Ils renaissent de l'esprit. Ils renaissent dans un nouveau souffle spirituel. Et l'Esprit Saint a pour rôle de nous faire renaître dans cette dimension. De nous faire ne plus penser comme des hommes nés naturellement seulement, mais aussi des hommes nés spirituellement.
spirituellement dans la vie de Dieu. Ce n'est plus l'être de chair qui privilégie, qui est plus fort en nous, mais c'est l'être spirituel qui agit en nous. Et Saint Paul l'a tellement bien compris qu'il parle toujours de la chair et de l'esprit. On peut décider d'être constamment chair, ou on peut décider d'être esprit. De laisser l'esprit prendre le dessus ou de laisser la chair prendre le dessus. Et il dit quelles sont les tendances de la chair: beuverie, égoïsme, méchanceté, adultère, et ici tout. Puis il dit quels sont les fruits de l'esprit: douceur, patience. Vous les connaissez. Donc, quand l'Esprit Saint nous renaît, il infuse en nous une nouvelle dynamique qui fait que la priorité n'est plus la dynamique charnelle, donc le raisonnement du monde, mais il infuse en nous une nouvelle dynamique qui devient une dynamique de recherche de vie spirituelle et de choses comme on les a citées. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que nous qui sommes censés être renés de l'esprit, nous ne vivons pas pratiquement pour la plupart, en passant depuis la tête jusqu'à nous autres, on ne vit pas ou on ne perçoit pas pour la plupart cette renaissance dans l'esprit. Que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé? Je vous ai dit que l'Esprit Saint est une personne. Et en tant que personne, nous pouvons le contrister, le blesser. Nous pouvons le rendre triste. Nous pouvons le contrister. Et comment nous contristons le Saint-Esprit? En le mettant à côté, en laissant dominer en nous les œuvres de la chair. C'est ça en fait. Et comment je parle d'œuvres de la chair? En laissant dominer le monde en nous, l'homme en nous, au lieu de laisser dominer l'être spirituel, on laisse dominer l'être de chair. Okay. L'être de chair dont je parle, quand je parle de laisser dominer, je ne veux même pas parler des péchés, d'accord? Mais je parle de nos choix et de nos priorités. Pour lui, il doit être de pression. Oh my God! Mais c'est vrai, c'est nos priorités d'abord. C'est nos priorités d'abord. Moi, je me rappelle, j'aime bien le dire en rigolant, je disais, ma priorité, c'était, je dis à ma mère un jour, là, si on dit que ton fils, il vend de la drogue, si on dit que ton fils a tué une personne, là, tu peux dire que c'est faux. Mais si on dit que ton fils, il vend de la drogue, là, tu peux être sûr, parce que moi, je ferai tout ce que je peux dans la vie pour être riche. C'était ça ma vision. Aujourd'hui, là, quand vous me regardez, j'ai rien dans mon compte en banque. Je vis au quotidien. Pas parce que je suis fou. Non, parce que j'ai une autre dynamique de vie. Parce que je suis rené. C'est ça, en fait. Comment est-ce que nous le contristons? À cause, en laissant la chair dominer en nous. En faisant de la chair, de tout ce qui est charnel, notre priorité. Je vous donne un exemple banal. Il y a des choses que nous faisons qui ne sont pas indispensables. Mais nous les privilégions par rapport à une prière. Il y a comme un tiraillement entre la chair et l'esprit. Et très souvent, nous contristons l'Esprit Saint. Et quand il est contristé, il ne se sent plus la force d'agir. C'est-à-dire, le fait d'avoir été contristé constamment ne lui donne plus la possibilité d'agir pleinement en nous. Et c'est ce qui arrive malheureusement à beaucoup de croyants.
Regardez leur vie, de vous à moi. Regardez la vie des apôtres. Ils priaient constamment, ils étaient des hommes de prière. Ils étaient des hommes d'amour extrême. Ils aimaient. Parce que pour vendre tout ce qu'on possède et venir se mettre en commun, ils aimaient. Ils étaient des gens d'amour extrême. Ils étaient fidèles à l'enseignement du Seigneur. Et nous, on le dénature cet enseignement. Regardez tous les amalgames qu'on fait pour que l'enseignement soit à leur faveur. On va dire non, il a dit ça, mais en fait, il n'avait pas dit ça, il voulait dire ça. Puis chaque siècle qui passe, on transforme, et puis on transforme, on n'est plus conforme à la vérité initiale. Et on passe notre temps sans s'en rendre compte à contester l'esprit, il ne peut plus agir en nous, il n'a pas la liberté d'agir en nous, comme il avait la liberté d'agir dans les premiers croyants. Ils étaient tout donnés à Dieu. En fait, la première chose que l'Esprit Saint veut que nous lui donnions, en plus qu'il ne nous l'apprend pas à la manière dont nous le comprenons, c'est notre liberté. C'est notre liberté. Et nous la voyons en tant que telle. Il l'oriente maintenant vers les bons choix, comme il l'a fait pour moi et comme il l'a fait pour bien d'autres encore. Imaginez une personne comme moi, qui passait son temps à rechercher comment se bagarrer, avoir plus de force, avoir plus de puissance, avoir dominé partout où il passe, être le meilleur forcément, peu importe ce que ça va faire. Même si je devais jouer au basket, que je vais faire un petit crochet à quelqu'un pour qu'il soit out, là, qu'il ne joue plus et que je puisse gagner, mais je vais le faire. C'était comme ça que je fonctionnais. Aujourd'hui, jamais je pourrais faire ça. Jamais. Je n'arrive même pas à comprendre comment j'ai pu fonctionner comme ça. Elle a dit qu'elle a de la misère à croire ça. Oui, peut-être parce que tu vois une autre personne aujourd'hui, renée, née de nouveau. C'est ça en fait la renaissance. Nous devenons une autre personne, pas dans ce que nous sommes physiquement, mais dans ce que nous sommes intérieurement. Et nous devenons patience, nous devenons douceur, nous devenons amour, expression d'amour pour les autres, etc., etc. Puis ça, c'est pour ça que je vis. Mais il m'a fallu passer par la renaissance. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, non. Il y aura toujours ce tiraillement entre la chair et l'esprit. Et là, le Seigneur dit, vous recevrez une force, une puissance. Son rôle, quand nous le laissons nous allumer, parce que c'est ça qu'il fait, quand nous laissons nous allumer, il fait tendre notre flamme vers ce qui est positif. Donc, quand nous avons reçu l'Esprit, quand nous avons reçu le baptême, d'abord, prendre conscience que nous n'avons pas reçu n'importe quoi, mais nous avons reçu un nouveau départ. Ensuite, décider de manière libre de laisser l'Esprit Saint travailler notre vie. Ça prend donc de lui donner notre liberté. Ça prend un sacré lâcher-prise. Mais c'est ça que les disciples ont fait. Et c'est ça, malheureusement, qui nous manque pour la plupart aujourd'hui. Il a une puissance au sens de dire qu'il nous donne une force surhumaine. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné? Vous ne vous appartenez pas à vous-même. C'est bon, c'est la référence que je recherchais. Lorsque nous renaissons, nous ne nous appartenons plus. C'est ce que Saint Paul nous dit. La renaissance, comme je le disais,
est en même temps un don, une offrande de nous à Dieu. C'est-à-dire, c'est parce que nous nous offrons à Dieu que le Saint-Esprit peut passer et nous faire naître. Et désormais, nous ne vivons plus justement dans des perspectives purement humaines, mais nous devons rechercher des perspectives purement d'enfants de Dieu. Nous vivons en réalité pour le royaume et pour l'annonce du royaume, pour l'établissement du royaume des cieux. Puis c'est ce qu'on voit avec tous les disciples. Regardez, quelle était leur priorité? Annoncer la parole. Je ne parle pas de prédication de la parole, je parle d'annonce de la bonne nouvelle. Vous voyez la différence? Je fais une prédication, mais j'annonce en même temps la bonne nouvelle. Mais de là où vous êtes, vous pouvez annoncer la bonne nouvelle. Des exemples? Vous annoncez la bonne nouvelle parce que vous êtes. Mais moi, je fais une prédication de l'annonce de la bonne nouvelle actuellement. Je suis en train de prêcher la bonne nouvelle. Mais on est tous appelés à annoncer la bonne nouvelle. Donc, de diverses manières. Juste par ma manière d'être, je peux être un messager de la bonne nouvelle. Je n'ai pas besoin d'être prédicateur de la bonne nouvelle. Ça va? Et donc, nous sommes, une fois que nous renaissons, nous ne nous appartenons plus, mais nous nous offrons en vue de l'annonce de la bonne nouvelle. À notre conversion, donc à notre renaissance, le Saint-Esprit nous permet certaines choses en nous. Je vais y aller vite parce que le temps s'en va. D'abord, il habite en permanence en nous. On a entendu, il est le temple de Dieu. Okay? Donc, il est constamment en contact en nous et en cheminement avec nous, mais on a juste besoin de lui laisser de la place. Il nous rend capables d'aimer. Il nous rend capables d'aimer. L'une des premières caractéristiques du croyant, c'est quoi? L'amour. L'amour, c'est la plus fondamentale. Et lorsque nous renaissons, l'Esprit Saint fait de nous, en fait, des cœurs aimants. Puis comme je dis, tout dépend du choix. Est-ce que je veux le laisser agir en moi? Il est capable il est omnipuissant, omnipotent, comme on dit, il est omniscient, et il est capable de tout. Mais tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui donne le feu vert. Mais le feu vert, le problème, c'est justement le sacré lâcher prise que ça implique et les revirements que ça impose à notre vie. Il révèle les vérités spirituelles et explique la parole de Dieu. J'ai fait une formation théologique, je sais que beaucoup d'entre vous aussi, mais je vous assure que la théologie ne m'a pas permis de pénétrer certaines réalités de vie spirituelle comme je les comprends aujourd'hui. Et comme on le disait tantôt, il nous conduit à la vérité tout entière. Aujourd'hui, il y a des passages que je comprends tellement bien que je me demande, mais comment j'ai pu passer, moi qui me disais si brillant et si intelligent, comment j'ai pu passer à côté de ces réalités depuis tant d'années? Puis, ce qui est beau dedans, c'est que, par la lecture de la parole de Dieu, il y a des passages qui me viennent tout de suite de manière naturelle et automatique, mais qui viennent comme éclairer ce que je suis en train de rechercher comme vérité. Mais tu es en train de poser cette question, mais ne te rappelles-tu pas que dans tel passage, il a dit telle chose? Puis, tout de suite, waouh, oui, mais ça me donne la lumière, puis je comprends mieux. Mais c'est vraiment ma communion avec l'Esprit qui me fait toujours découvrir du nouveau et du neuf. Même sur des choses que j'ai entendues depuis des années, depuis que je suis au séminaire, j'ai entendu la parole de Dieu depuis petit, je l'ai lu, etc., avec mes parents et tout. Mais c'est avec la lumière de l'Esprit que les choses se font tellement nouvelles et puis tellement claires que je me demande comment as-tu pu passer à côté. Je suis sûr que pour certains d'entre vous, ça se passe pareil. Vous avez des réalités que vous pénétrez aujourd'hui et vous vous demandez, mais comment ça se fait que depuis là, je ne l'ai pas encore pénétré?
Vous les pénétrez maintenant parce que vous vous laissez imprégner du souffle et de la présence de l'Esprit. Parce que votre cœur est constamment en recherche de vérité spirituelle. Et c'est le rôle de l'Esprit Saint. C'est ce pourquoi il nous est donné. Il nous donne une puissance agissante. Par l'Esprit Saint, on peut réaliser des choses extraordinaires. Vous savez, avant d'être rené de nouveau, parce que j'étais baptisé, mais je n'étais pas encore rené. J'étais baptisé, mais je n'étais pas encore rené. Mais quand j'ai été rené de nouveau, c'est-à-dire quand j'ai rené dans la vérité, mais de manière normale, on dit qu'une fois qu'on est baptisé, on est rené, mais dans la vérité, dans la pratique, là, quand j'ai été rené, c'est des années plus tard, c'est-à-dire où j'ai commencé à vivre du souffle de l'Esprit, c'est des années plus tard. Il était en moi, mais je l'avais contristé ou je ne l'avais pas laissé agir. Mais quand j'ai été rené, quand il a commencé à agir en moi, j'ai commencé à vivre des choses extraordinaires que je n'avais jamais pensé possible. Donc, je sais que quelqu'un m'a dit, le repos de l'esprit, là, c'est-tu parce qu'il y a de la magie, c'est-tu parce que, c'est-tu, ou alors telle chose, est-ce que, mais c'est juste la vie que Dieu nous donne. C'est-à-dire, il nous donne en même temps qu'il nous donne cette renaissance dans l'esprit, il nous donne son côté divin. Il est Dieu, n'oubliez pas le Saint-Esprit. Je dis que nous sommes son mode de présence. Le Saint-Esprit, il est là pour guérir, mais a-t-il une main pour toucher? Non. Alors il passe par la main pour toucher. Le Saint-Esprit, il est le consolateur. Il console. Mais a-t-il une parole pour s'exprimer? Non, il passe par ta parole pour s'exprimer. Etc., etc. Nous sommes son mode de présence. Et il a soif de s'exprimer au travers de nous. Chacun a une dimension différente. Comme Saint Paul le disait ce matin, il y en a d'autres qui sont pasteurs, d'autres qui sont prédicateurs de l'évangile, d'autres. Mais chacun de nous est un mode de présence de l'Esprit Saint au monde. Il faut donc que nous puissions lui demander d'être le canal par lequel il s'exprime, selon la grâce qu'il a déposée en nous depuis toujours. On disait ce matin, Jésus dit, tous ceux qui vont recevoir l'Esprit Saint et qui vont croire, ils prendront dans leur main des serpents. On voit que Paul, ça se fait avec Paul, ça se fait avec Pierre, ça se fait avec tout le monde. Puis moi, je l'avais limité comme vous aussi. Je disais, non, ça c'est du temps des apôtres, ces choses-là. Puis là, dans mon ministère, quand je suis rené, Dieu m'a fait comprendre que ce n'est pas du temps des apôtres. Il n'y a pas l'Esprit Saint du temps des apôtres et il n'y a pas l'Esprit Saint du temps d'aujourd'hui. C'est le même Esprit Saint. Mais il y a des chrétiens du temps des apôtres et puis il y a des chrétiens d'aujourd'hui. Voilà où se situe le problème. Il y a des chrétiens du temps des apôtres, il y a des chrétiens d'aujourd'hui. La plupart des gens ne manifestent pas leur charisme parce qu'on en a tous des charismes de divers ordres. La plupart des gens ne manifestent pas leur charisme parce qu'ils ne croient même pas en l'action de l'Esprit Saint. De vous à moi, croyez-vous que vous avez un charisme? Combien de personnes croient qu'ils ont un charisme? Qui? Vous en avez tous? D'accord. Quel est-il votre charisme? C'est quoi ton charisme? Toi, tu m'as dit que tu allais mis là-dedans. Tu n'as pas encore trouvé. Et Armand, tu as levé là-dedans aussi? Jamais. Mais c'est sûr que si j'interroge la plupart de ceux qui ont levé leurs mains, je suis sûr que sur 5, il y en aura peut-être 2 qui savent leur charisme vraiment.
Mais c'est ça, être convaincu d'avoir un charisme ne veut pas dire qu'on laisse Dieu passer pour l'action de ce charisme. Et celui qui nous révèle le charisme, c'est l'Esprit Saint. Vous savez, moi je disais au Seigneur, moi les histoires de renouveau charismatique, il faut faire pardon, et parle-moi ça. Je lui disais, donne-moi tous les dons, mais les dons où on fait Esprit Saint, où on doit guérir. Moi, si tu veux me donner un bon don là, Seigneur, donne-moi juste un petit don où on n'a pas besoin de faire grand-chose. Et c'était, je vous assure, c'était ça ma prière. Mais aujourd'hui, je l'ai accepté. Il ne m'appartient pas ce charisme. Il appartient au peuple de Dieu et il appartient à Dieu. Je suis juste serviteur du Seigneur par ce charisme. Les langues de feu descendent et viennent comme remplir les disciples et faire exploser leurs différents charismes. Ce qu'on doit demander maintenant, vous avez reçu l'Esprit Saint. Demandez donc l'explosion de cette présence-là en vous. Et c'est ce à quoi servent les effusions du Saint-Esprit. Fait, on remplit, on shake pour que ça explose.